On en arrive finalement au chaver. Le chaver, ça veut dire, c'est le rabbin. Le rabbin qu'invite le roi des Khazars à présenter sa doctrine. Mais là, il y a une petite différence. La raison pour laquelle le roi des Khazars invite le chaver à parler, ce n'est pas pour envisager l'éventualité que le judaïsme serait dans la vérité. Pas du tout pour ça. Simplement, il a été orienté, aussi bien par les chrétiens que par les musulmans, vers la tradition d'Israël pour vérifier un point. C'est l'historicité, l'authenticité de la révélation prophétique. En effet, le Kuzari se pose la question de savoir, vous les chrétiens vous dites que votre prophète c'est le vrai prophète, vous les musulmans vous dites que c'est le vrai prophète, mais qui me dit que le phénomène du prophétisme est réel? Les deux traditions lui ont répondu, mais ça, les juifs s'en sont déjà occupés. Et c'est la raison pour laquelle il s'adresse aux juifs, pour retrouver l'origine de l'idée de révélation, mais son intention est finalement, une fois qu'il aura trouvé la réponse, de revenir vers le chrétien, le musulman, ou éventuellement même vers le philosophe. Grande sera sa surprise quand finalement, il va rester jusqu'à la fin du livre dans un entretien très prolongé avec le rabbin. Qu'est-ce qu'il pense des Juifs au point de départ? Une expression très intéressante, il dit « il faut que je m'adresse aux Juifs qui sont le résidu des enfants d'Israël ». C'est-à-dire qu'en fait, il adopte la phraséologie chrétienne, éventuellement même musulmane, comme quoi les Juifs ne sont pas l'Israël dont parle la Bible. Ils en sont les descendants biologiques, évidemment. Mais cette dignité, qui était la dignité d'Israël dont parle la Bible, finalement a été transférée à d'autres, dans le cas du christianisme, en l'occurrence, l'Église. C'est l'Église qui est Israël, qui continue cette tradition noble et biblique, tandis que les Juifs ne sont que les dépositaires d'une tradition, disons, résiduelle. Il entend le rabbin, qui va lui expliquer ce qui est particulier à la tradition d'Israël. C'est que Dieu se manifeste à travers l'histoire. C'est l'histoire qui est le lieu de la révélation. Et non pas le sentiment ou l'intellect, toutes ces choses dont les religions et les philosophies parlent, qui en fait situent Dieu, si vous voulez, en dehors du temps. Pour Israël, c'est à travers l'histoire politique et nationale des collectivités humaines que va se manifester la divinité. Ceci donc se réfère à la révélation sinaïtique, dont le roi des Khazars a des difficultés quand il apprend de quoi il s'agit. Il est très impressionné quand, par exemple, le rabbin lui parle des miracles qui entourent la personnalité de Moïse. Mais le fait que Moïse est le porteur d'une parole est une chose très difficile à assimiler pour le roi des Kouzarim. En effet, cette idée qu'il y aurait une volonté du Créateur qui se manifeste à travers l'histoire est très difficile pour lui à assimiler, à tel point que le rabbin a besoin de donner beaucoup d'introductions au roi des Khazars pour l'accoutumer à cette idée de révélation. Cette accoutumance passe par la concentration sur les origines. Quelle est l'origine, par exemple, du compte décimal? Quelle est l'origine des langues humaines? Quelle est l'origine des jours de la semaine? Tout cela est très important parce qu'il faut se concentrer sur l'origine des choses. Et c'est alors que, quand on se réfère à l'origine, donc l'origine ultime étant le Créateur lui-même, il n'est plus étonnant de se dire que cette origine se manifeste à travers l'histoire des hommes et que la prophétie est possible. Et si Dieu se manifeste aux hommes, donc il peut également exprimer sa volonté quant aux actes des hommes. Et c'est là qu'on rentre dans la solution du rêve du Kuzari qu'il avait au début du livre. En effet, vous vous rappelez que dans son rêve, un ange lui dit « Ton intention est bonne, mais tes actes ne le sont pas ». Et en fait, toute la recherche du Kuzari sera de trouver quel est l'acte qui est agréable à Dieu. Et c'est là qu'il y a une analyse très intéressante du Chaver qui va expliquer au roi qu'en fait, les spiritualités dans l'histoire fonctionnent à la manière d'un pharmacien inexpérimenté. Et là, il y a une très belle parabole. Il y a un médecin qui a découvert beaucoup de remèdes, mais qui est absent, et les malades attendent. Il y a une queue de malades qui veut rencontrer le médecin. Arrive un pharmacien qui, lui, n'y connaît pas grand-chose, et il sort des
remèdes, des médicaments qu'il va donner à chacun. Alors certains sont guéris. Ils vont dire « Ah, mais c'est ça qui est miraculeux, c'est ce remède qu'il faut prendre ». D'autres diront « Mais non, non, pas du tout. Ce remède-là, en fait, a mis à mort quelqu'un d'autre. Et donc, il faut s'en éloigner ». En fait, c'est un peu ce que font les spiritualités au cours de l'histoire. Il y a des intuitions, pourrait-on dire, religieuses, des intuitions de sainteté éparses dans les différents groupes humains, dans les collectivités humaines, qui sont en fait ce que Rabbi Yehuda Halevi appelle des traces divines dans le monde, qui vont créer finalement des religions. Donc les religions ne sont pas totalement inauthentiques, elles contiennent des intuitions véritables, mais ces intuitions sont mélangées dans l'erreur. Ce qui veut dire qu'en fait, pour connaître le secret de la relation entre le Créateur et l'homme, il faut que le Créateur lui-même nous donne les instructions qui permettent de s'attacher à lui. Et c'est ça en fait, les mitzvot de la Torah. Or, comme vous le savez, les mitzvot se divisent en deux sortes. Il y a des commandements qui, eux, sont tout à fait rationnels, et des commandements qui, sans la révélation, nous seraient tout à fait ignorés. Traditionnellement, les philosophes de la religion préfèrent les commandements rationnels aux commandements, disons, donnés par ordre, par autorité. Or, chez Rabbi Yehuda Halevi, c'est exactement le contraire. Ce qui est rationnel n'a pas besoin de Dieu. Ce qui est au-delà de l'entendement humain a besoin d'une révélation. Et donc, de ce point de vue-là, les commandements relatifs, par exemple, au sacrifice, ou bien aux lois de la pureté et de l'impureté, eh bien, ces commandements-là sont le signe de la présence de la parole du Créateur à travers la collectivité d'Israël et indirectement à travers l'humanité tout entière.